Salut tout le monde, bienvenue dans cette 14e partie de la formation en JavaScript. Je suis votre professeur Monsieur Njoya Mohamed, celui qui va vous entretenir dans cette partie-là. Il sera question pour nous de voir les tableaux en JavaScript. C'est quoi un tableau? Un tableau est un objet spécial capable de contenir plusieurs données stockées dans des espaces qui lui sont propres. En d'autres termes, c'est une structure ordonnée contenant des informations accessibles et manipulables facilement. Ok, on peut prendre l'exemple, il peut contenir des jours de la semaine, les mois de l'année, et soit un tableau des élèves, comme vous voulez. Bien, nous allons aussi voir comment un tableau peut se déclarer. D'accord, généralement un tableau peut se déclarer par le mot-clé array, d'accord, ceci, et suivi de l'instruction qu'il faut toujours appeler new. Ok, je prends l'exemple var étudiant new array point virgule. Super, nous allons voir cela. Ensuite, nous allons voir comment initialiser les données dans un tableau. En d'autres termes, comment attribuer des données dans notre tableau, comment ça s'écrit. Ok, ensuite nous allons voir comment connaître la taille d'un tableau. Après avoir inséré des données dans un tableau, il faudra maintenant connaître quelle est la longueur de ce tableau. Super. Plus tard, nous allons aussi voir comment accéder aux éléments de ce tableau, c'est-à-dire comment avoir accès à tel type ou tel type de données à une position très précise. Nous allons voir tout ça. Pour pouvoir accéder à ces données-là, nous aurons aussi besoin d'utiliser un certain nombre de méthodes qui sont propres au tableau. Nous avons la première méthode join, d'accord, qui peut être changée, join, qui dans un tableau peut être utilisé pour pouvoir joindre des éléments. Si vous avez besoin d'afficher plusieurs éléments, ok, et vous voulez les séparer, vous pouvez utiliser join et vous mettez maintenant le caractère spécial pour pouvoir séparer ces données là. Ensuite, nous allons voir la méthode push ou onShift qui permet d'ajouter des éléments respectivement soit à la fin, soit au début. Lorsqu'on parle de fin, c'est lorsqu'on utilise la méthode push. Lorsqu'on parle de début, on utilise la méthode onShift. Ensuite, nous allons voir la méthode qui permet de supprimer les éléments. Nous avons la méthode pop qui supprime les éléments, qui supprime le premier élément, et la méthode shift qui supprime le dernier élément du tableau. Ensuite, nous allons voir la méthode sort qui permet de faire le tri en utilisant l'ordre alphabétique, et la méthode reverse qui est le contraire de la méthode sort. Bien, sans perdre de temps, nous allons passer directement à notre éditeur favori, ok, pour pouvoir faire tout ce dont on a parlé. Avant ça, vous allez créer un dossier où vous voulez, soit au bureau, d'accord, et ensuite vous créez le fichier HTML qui va s'appeler tableau, comme ceci. Voilà, chez moi, j'ai tableau.html. Lorsque je double-clique dessus, ça me donne ce petit charabia. Bien, et pour le titre, vous allez mettre les tableaux, d'accord, ceci, les tableaux. Si j'enregistre, d'accord, je m'en vais sur mon navigateur, j'actualise, là, vous avez vu, ici, là, il donne le titre, les tableaux, ok, bien, et ensuite, maintenant, je vais mettre le titre, d'accord, le titre, H1, excusez-moi, les tableau en JavaScript. Super. Bien, j'enregistre. Et ensuite, je mets ma balise pour afficher les résultats. Ma fameuse balise P. Vous vous rappelez. Donc, l'idée, je lui dis, l'idée va s'appeler triple X. Ok. 1, 2, 3. Super. Triple X. Bien. Et là, maintenant, je mets ma balise script qui va me permettre de mettre mon code JavaScript, puisque nous travaillons en Java, bien entendu. Super, bien. On revient sur notre feuille. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment déclarer un tableau? D'accord. Je peux utiliser le mot-clé var tableau, tableau étudiant. Ok. Puisqu'on va citer la liste des étudiants. Égale new espace array grand A. Ok, point virgule. Là, ce que je viens de faire, on appelle ça une déclaration, d'accord. Je mets ceci, déclaration du
tableau. OK, super. Ensuite, maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle l'initialisation, c'est-à-dire attribution des données à ce tableau-là. Bien. Donc, initialisation. J'enregistre. Je m'en vais d'abord sur mon navigateur pour voir si ça passe correctement. C'est très bien. Ça passe. Bien, je m'en vais sur mon P. Je mets 3 points pour voir si ça, il a tenu compte aussi de cela, puisque je n'avais mis aucun élément. Je viens là. J'actualise. Voici les 3 points ici en bas. Impec, ça passe très bien. Super. Maintenant, je passe à l'initialisation. Je m'en vais à la ligne. Je dis tableau. OK. Tableau. J'ouvre des crochets. Le premier élément d'un tableau a pour indice 0. N'oubliez jamais. Le premier élément du tableau a pour indice 0. Le premier nom que je vais mettre, Von Emmanuel, à qui je fais un petit coucou. D'accord. Et Manuel. Deuxième élément, je vais faire du copier-coller hein, pour ne pas perdre du temps. Copier-coller. Coller. 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 Bien. Coller là. Super. Le deuxième élément, je mets 1. Le troisième élément, je mets 2. Le quatrième élément, je mets 3. Le quatrième élément, je mets 4. Excusez-moi. Le cinquième élément, je mets 5. Super. Maintenant, j'efface les noms. Au lieu de Von Emmanuel, je mets Osan, à qui je fais aussi un coucou. Cinquième nom, je mets Eric. Eric. Ebouele, j'espère qu'il est toujours dans la chaîne. Et ensuite, je mets Magida. D'accord. Il ne m'a toujours pas donné son vrai nom, mais j'utilise son sobriquet. Son alias, comme on dit souvent ici chez nous. Je mets aussi Kevin, à qui je fais aussi un coucou. Ce sont les gens qui me suivent généralement. Et un petit coucou à Fatima. Super. Je m'arrête là. Bien. Là, j'ai fait ce qu'on appelle l'initialisation, qui consiste à attribuer des données à mon tableau. Maintenant, lorsque j'ai fini de l'initialiser, j'ai besoin de les afficher. Alors, je passe au troisième point. Puisque si je m'en vais sur mon navigateur, il ne va pas les afficher. J'ai tout de même tous mes éléments dans le tableau, mais je ne les ai pas encore affichés. Bien, je vais les afficher. Je passe affichage. D'accord. Affichage. À la ligne. Document. .get element. Get element grand E. D'accord. By ID. Triple X. 1, 2, 3. .inner HTML. OK. Égal. Tableau. Tableau. Point virgule pour le moment. D'accord. Je m'en vais sur mon navigateur. J'actualise. Yop. J'ai Von Emmanuel. D'accord. Ensuite, j'ai Osam. OK. Ensuite, j'ai Eric. Ebouele. Magida. Kevin et Fatima. Ça marche très bien. Bon, maintenant, si j'ai envie de les afficher en allant à la ligne, je dois utiliser la boucle for each. OK. Mais avant d'utiliser la boucle for each, je vais d'abord essayer de savoir la longueur de mon tableau. OK. Alors, OK. Donc, je mets un commentaire. Longueur du tableau. Super. Pour connaître la longueur du tableau, je vais faire ceci. Document. D'accord. Point. Get element by ID triple X. D'accord. Point. Inner HTML égal. Ici, je vais écrire tableau étudiant point length. D'accord. Point virgule. J'enregistre. Je m'en vais sur mon tableau. Et hop. Il me dit 6. Vous allez vous demander pourquoi 6 alors que je vois ici à la fin 5. C'est vrai que c'est 6. Pourquoi? Le 0 aussi est compté. Donc je dis 0 sur le premier élément. 1 deuxième. Vous voyez. Eric troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Mais le premier élément a pour indice. Donc ne confondons pas l'indice et la longueur du tableau. Le tableau a pour longueur 6, c'est-à-dire contient 6 éléments. Mais le premier élément a pour indice 0.
Donc faites cette différence-là. L'indice et la longueur du tableau. Super. Bien, vous avez remarqué que cet élément-là s'est effacé. D'accord. C'est tout à fait normal. Il a d'abord exécuté ce code. Il a d'abord affiché tous les noms. Ensuite, il a exécuté ceci. Il a effacé l'autre pour exécuter ceci. Si on a besoin d'exécuter les deux à la fois, d'accord, je vais faire une concaténation. Je vais dire tableau. OK. Tableau étudiant. D'accord. Je mets plus un espace. Et là-dedans, j'écris et la longueur. D'accord. La longueur du tableau est 2 points. Voilà. Super. Ici, j'ai la liste des noms. Et là, j'ai la longueur du tableau, accompagné du mot length. Quand tu mets point length, ça donne la longueur du tableau. J'enregistre, je m'en vais sur mon navigateur. Voilà, vous voyez. Super. Mais maintenant, j'ai envie d'afficher ces éléments-là en mettant un peu d'espace. D'accord. Je m'en vais sur mon cours. Vous remarquez. Je vais utiliser directement la méthode join. D'accord. Bien qu'on ne soit pas encore arrivé. Pour pouvoir mieux présenter. Bien. Point. Join. À l'intérieur de join, je vais lui demander de mettre double tiret pour séparer les éléments. OK. Je m'en vais sur mon navigateur. Excusez-moi. Et hop. Vous voyez. Von Emmanuel. Vous voyez. Von Emmanuel. Double tiret. Au centre. Double tiret. Et vous voyez. Double tiret. Ainsi de suite. Là, ça vous permet de voir les choses de manière un peu plus lisible. Super. Donc, voilà. La méthode join permet de séparer les éléments. Je vais encore mettre un peu d'espace là pour que ça soit plus lisible. Très bien. Là maintenant, nous allons passer au prochain point qui est comment accéder aux éléments du tableau. Si maintenant je n'ai qu'envie d'afficher Osan, d'accord, cet élément là, si ce n'est que lui que j'ai envie d'afficher, c'est simple, d'accord. Je fais d'abord le commentaire, afficher un élément selon son indice. OK. Indice. J'ai dit que je voulais afficher Osan. Alors, document. Point get element by id qui affiche triple x. Point. Inner HTML. Tableau. D'accord. Voilà. Crochet. L'élément là c'est qui? Au centre c'est l'indice 1. Voilà. Point virgule. OK. J'enregistre. J'enregistre. Maintenant je m'en vais sur mon navigateur. Et hop, Osan. Vous voyez? Donc c'est formidable. Maintenant si j'ai envie de savoir, Osan est formé de combien de lettres? OK. Là, regardez. Ce n'est pas compliqué. Je vais dire, je vais concaténer pour trouver le nombre de lettres. Composé de 2 points. Le nombre de lettres, je dis tableau, crochet, numéro 1, point dehors, length, d'accord, comme ceci. Excusez-moi, point, length, voilà. Je vais encore concaténer pour qu'ils disent lettre. Super. OK. Je m'en vais sur mon navigateur. Il y a un souci. Il y a une erreur sur le code. Voilà, vous voyez ici. Je n'ai pas concaténé. Là, maintenant, c'est bon. J'avais oublié le plus. Yop. Osan, composé de 6 lettres. Si on compte ensemble, vous allez voir. H1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez. Lorsqu'on met l'indice dans le crochet suivi du mot-clé length, là, il compte le nombre de lettres de l'élément sélectionné dans le tableau. Et c'est valable pour tout le reste. Donc, si je veux mettre 2 là, supposons que je mets pour Von Emmanuel 0
Et ici, je viens aussi changer 0 parce que si je ne change pas, il va afficher Emmanuel, mais il va compter le nombre de lettres d'un autre élément. J'enregistre, je viens là, j'actualise. Vous voyez, Von Emmanuel est composé de 14 lettres. Je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. Même l'espace est compté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez? Donc, voilà. Très bien. J'espère que vous avez compris. Je vais passer maintenant au prochain point. Si on a besoin de... Maintenant, aux méthodes. Si on a besoin d'afficher tous les éléments, mais de manière à passer à la ligne. D'accord? Puisqu'on est en train d'accéder aux éléments, voilà ce que nous allons utiliser. Je m'en vais sur mon éditeur favori. Ok. Afficher les éléments en renvoyant à la ligne. Super. Alors là, j'utilise la boucle for. Voilà comment ça va se passer. For, entre parenthèses, i égale à 0. D'accord. Point virgule. I sera inférieur ou égal à la longueur du tableau. D'accord. Puisqu'il doit compter les éléments du tableau pour les afficher. Super. Longueur du tableau point length. Parce que la longueur du tableau, il faut toujours ajouter point length. Très bien. Point virgule. Point length. Ok. Point length moins 1. Parce que le tableau va vous afficher 6. Mais le dernier élément ici c'est 5. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Bien. Je continue. I plus. D'accord. Je mets les accolades. Maintenant, je passe à l'affichage. Document. Point get element by id triple x. Point inner html égale j'ouvre. Je mets une liste. Je fais une liste. D'accord. LI. Je ferme. Et là, j'affiche plus. Tableau LI, c'est une balise HTML pour afficher les éléments sous forme de liste et passer à la ligne. D'accord. Tableau, j'ouvre le crochet. Je mets I dedans parce que I va changer au fur et à mesure. D'accord. Plus. Allez, I à l'intérieur. Voilà. Je pense que c'est bon. Et point virgule à la fin. Super. Là, je m'en vais sur mon navigateur. J'actualise. Il affiche seulement Fatima. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder. Oui. J'essaye encore à nouveau. Ça ne donne toujours pas. Ah, je vois. Très bien. Donc, comme je disais tantôt, ça ne sert à rien d'utiliser la boucle for. D'accord, je vais l'effacer. Nous allons utiliser ce même élément ici. D'accord, avec renvoi à la ligne. Je copie. Je viens, je colle ici en bas. Ok. Comme ceci. Maintenant, là où il y a un écrit joint, je mets jusque la balise BR qui permet de renvoyer à la ligne tout simplement. D'accord. Et tout ce qui est devant là, je vais les effacer. Tout simplement, je mets le point virgule. C'est tout. D'accord. J'enregistre. Là, je passe directement. Super. Donc, à chaque fois qu'il va lire, il renvoie la ligne. Il lit, il renvoie la ligne. Il lit, il renvoie la ligne. Très bien. Donc, voilà. Nous avons pu renvoyer la ligne. OK. Sans toutefois utiliser la boucle for. Ça fait partie de vos compétences. Super. Je m'en vais sur ma liste de tâches.
Maintenant, nous allons voir la méthode push. OK. Et la méthode on shift qui permet d'ajouter. Donc, on va d'abord utiliser la méthode push. OK. Et on voit comment les choses se passent. Les méthodes. On va faire ça en commentaire pour séparer les méthodes. On va d'abord utiliser push. Méthode push. OK. Bien. Pour ajouter, OK, je vais utiliser ceci. Tableau. J'appelle le tableau. D'accord. Point. P. U. Voilà, ça push. Entre parenthèses. Je vais mettre Njoya. Mohamed. OK. Point virgule. D'accord. Njoya, j'ai mal écrit. Merde. Excusez-moi. Voilà. Et lorsque j'ai ajouté, on va vérifier la longueur du tableau. Rappelez-vous, notre longueur du tableau, c'était 6. Maintenant, je vais vérifier la longueur de mon tableau. Je vais voir quelle est la taille de mon tableau pour voir si ce que j'ai ajouté a été pris en considération. Super. Bien. Document.get element by id triple x point in html égale tableau point length. OK. Point virgule. Je m'en vais sur mon navigateur. Je vais voir la longueur. Il dit 7. Rappelez-vous, c'était d'abord combien? C'était 6. Maintenant, nous sommes à 7. Si vous voulez voir que c'est vrai, passons à l'affichage. On va essayer de lister. D'accord. Je vais lister. Je vais retirer le lens pour voir ce qu'il va me dire. Point join. OK. Join. Entre guillemets, je vais mettre BR. D'accord. Pour voir comment il va me citer. Ici, on avait cité tous ces éléments là, c'est visible. D'accord. Ensuite, j'ai ajouté M. Njoya Mohamed par la méthode push. Maintenant, je vais afficher tous mes éléments. J'affiche. Voilà. Push. Il a mis le push m'a mis en dernière position. Que dit le cours? Ah oui. Le push ajoute en dernier. Effectivement. Désolé, je me suis trompé. Et on shift ajoute au début. C'est ça. Exactement. Bien. Donc, une mauvaise lecture de ma part. Mais au moins, nous avons pu ajouter l'élément qu'il fallait. C'était l'erreur sur la position. Je m'excuse encore. Bien. Maintenant, on va aussi utiliser la méthode on shift. OK. Dans notre... Utilisons aussi on shift. Je vais aussi ajouter là. Tableau. On shift. On shift. Alors, je dis tableau. OK. Étudiant point en shift. Je vais ajouter, excusez-moi, je vais ajouter par exemple maillot, à qui je fais aussi un coucou, point virgule. Et maintenant je passe à l'affichage de tous mes éléments du tableau. Document point get element by id triple x point inner html égale à tableau étudiant point join. D'accord, on joint, on utilise la balise BR pour renvoyer à la ligne. Super, bien. OK, je passe sur mon navigateur. On voit maillot était ajouté en haut et M. Njoya à la fin. C'est très bien. Super. Maintenant, ensuite, la méthode pop et shift. OK. Il permet de supprimer soit le premier, soit le dernier élément. OK. Et on va aller supprimer le dernier élément qui est M. Njoya. D'accord.
dernier élément. On va passer les suppressions. Suppression. D'accord. Les suppressions qui font partie des méthodes, les méthodes de suppression. D'accord. Bien. Alors, je vais écrire tableau. Get étudiant. Pop. D'accord. Pop va supprimer le dernier élément. Pop. Ok. Je vais maintenant afficher à nouveau. Je copie ceci pour éviter de tout écrire. Ok. J'ai même pas mis point virgule là. D'accord. Là c'est bon. Point virgule. Super. Alors. Change est parti. Donc, même chose pour Shift qui supprime le premier élément. Maintenant, si j'ai envie de modifier Osan, cet élément là, Osan, d'accord, pour l'attribuer la valeur, on va dire, par exemple, voiture, ok, c'est vrai que ce sont les étudiants, d'accord, je vais modifier. Alors, je vais faire ceci, tout simplement. Je cherche à connaître sa position. Quelle est sa position? Au sein de la position 1. D'accord. Je dis tableau. J'ouvre les accolades. Les crochets. La position 1, si je ne me suis pas trompé. Oui. 1. Et je dis, sa nouvelle valeur sera, par exemple, disons à tout hasard, Shakespeare. D'accord. Shakespeare, si je ne me suis pas trompé, comme ceci. Point virgule. Et lorsque j'affiche, point virgule, voyons voir. Shakespeare. Ah oui, effectivement. Rappelez-vous, parce que nous avons ajouté maillot, donc ça veut dire que Osan n'aura plus la position 1, mais il aura plutôt la position 2. Parce que maillot a été ajouté ici en haut, à travers cette commande-là. D'accord. Donc voilà. Donc il allait modifier plutôt alors Von et Manuel. Très bien. Concernant les autres méthodes, la méthode afficher les éléments de manière alphabétique ou bien non alphabétique, vous ajoutez ceci, nous allons le faire, d'accord, tout simplement, tri par ordre alphabétique. Ok, super. Alors tout simplement document point par ordre alphabétique. La commande c'est sort, d'accord, point sort, ceci, point join, point virgule, d'accord, super. Alors on va voir comment il va afficher. Eric, première lettre qui commence par E, F, Fatima, Osan, Kevin, Magida, S qui est la dernière, Shakespeare. Vous voyez? Donc les choses marchent de manière impeccable. Sur ce, je vais devoir vous laisser là. Comme toujours, je termine toujours en disant de liker la vidéo, de s'abonner. Et pour ceux qui n'ont pas compris, vous connaissez déjà, vous posez les questions en commentaire. Je vais vous suivre. Déjà, si vous avez besoin de créer les jours de la semaine, les mois de la semaine, les jours de la semaine, les mois de l'année, vous utilisez un tableau et vous stockez. Là, comme ça vous permet de manipuler les données sans toutefois vous embrouiller. Sur ce, je vais vous laisser. Ciao, 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 ciao.